Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques plantes communes que la plupart des personnes que je connais possèdent, mais qui sont vraiment très loin de me chambouler. Donc voilà, c'est ces plantes communes que je n'aime pas en fait. C'est parti. Donc, première plante de la liste que j'ai réalisée, ça peut vous paraître un petit peu étrange car si vous regardez régulièrement cette chaîne, vous avez dû en voir passer une il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année 2020. Donc, il s'agit d'un philodendron Birkin. Alors oui, c'est une plante qui est très à la mode. Qu'est-ce que je n'aime pas précisément? En fait, c'est le port de la plante. Je trouve que lorsqu'il pousse, il pousse vraiment à l'horizontale. Les feuilles ont tendance à pousser et à se mettre à l'horizontale et j'aime pas du tout ce port de plante. Je préfère les plantes soit qui ont un port vraiment très érigé vers le haut, soit qui retombent, mais entre les deux, voilà, j'aime pas du tout ça, donc dommage. J'aime énormément les marantacées. J'ai quelques marantas à la maison. Je les aime de manière générale, mais alors la maranta Kerchoveana variegata, je la trouve mais complètement immonde. Voilà, j'ai une photo juste là. Voilà, je comprends pas trop. Déjà la Kerchoveana classique, j'aime pas trop les petites formes marron ou vert foncé qui se trouvent sur ces feuilles. Je trouve ça assez disgracieux et je trouve que sur le modèle variegata, la variegation n'est clairement pas jolie, enfin pas à mon goût bien évidemment. Là aujourd'hui on parle de mes goûts à moi. D'ailleurs j'espère que vous me direz quelles sont les quelques plantes que vous n'aimez pas du tout dans les plantes assez communes. Mais voilà, en tous les cas, la maranta Kerchoveana variegata, je pense qu'elle passera jamais le pas de ma porte puisque voilà, je la trouve assez disgracieuse sincèrement. Donc voilà, désolée pour ceux qui aiment beaucoup cette plante parce que je sais que vous êtes très nombreux à l'apprécier. Ensuite, j'ai écrit en troisième position les orchidées bijoux de manière générale. Alors, globalement, je n'aime pas, du moins je n'aime plus les orchidées. J'en ai eu il y a quelques années lorsque j'étais étudiante. J'habitais à Nice à l'époque. Voilà, j'avais quelques orchidées à la maison. Je les ai toujours trouvées assez compliquées, etc. Il faut vraiment s'y intéresser pour avoir de belles orchidées. Mais en tous les cas, voilà, en ce moment, il y a un petit peu ce boom sur les orchidées bijoux qui ont un feuillage assez exceptionnel puisque elles ont des formes un petit peu géométriques qui sont dessinées dessus. Ça peut être joli et c'est vraiment, je ne dis pas que ce n'est pas exceptionnel et formidable de voir ce que la nature peut faire sur un simple feuillage. Je trouve ça assez fascinant même, mais en tous les cas voilà, ce n'est pas à mon goût, je ne trouve pas ça joli. Je sais qu'il y a quelques collectionneurs d'orchidées bijoux qui seront un petit peu offusqués parce que bon voilà, ça relève quand même de... voilà, parmi la grande famille des orchidées, je pense que c'est celles-ci qui ont un feuillage le plus marquant, le plus interpellant, mais en tous les cas voilà, c'est pas du tout de mon goût. Ensuite, le chlorophytum. Alors le chlorophytum, j'ai eu une petite bouture il y a environ 7-8 mois, je crois que c'était en juillet 2020. J'avais fait un achat à un particulier et en cadeau il m'avait donné une petite bouture de chlorophytum. Alors je ne trouve pas ça joli, je n'aime pas le nom, je n'aime pas l'appellation commune qu'on lui donne, la plante araignée. Je trouve que, je sais pas, c'est massif. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu massif justement, mais voilà, je trouve que c'est assez... c'est pas très élégant en fait comme plante, voilà c'est ça. C'est une plante qui manque d'élégance à mon sens et ce que je voulais souligner aussi c'est que je trouve ça très moche aussi quand il y a les petits rejets qui se forment tout au bout des tiges. Ça fait, voilà, je trouve ça très vilain, voilà. Ensuite, un mystère de la nature pour moi, que je ne comprends pas vraiment et que je trouve vraiment mal réalisé, c'est le Monstera dubia. Voilà, le Monstera dubia, je ne comprends pas l'engouement en fait pour cette plante. Vraiment, je ne comprends pas. Je trouve ça très vilain.
vraiment très vilain et je n'ai pas d'arguments supplémentaires. Donc voilà, je vous dis simplement que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout cette plante, qui plus est extrêmement chère. Commune parce qu'on peut la trouver facilement, mais extrêmement chère, donc voilà. Moi je dépenserai pas mon argent dans cette plante. Ensuite j'ai inscrit sur ma liste le Spathiphyllum. Alors le Spathiphyllum, oui c'est une plante facile. C'est une plante facile, très très bien. Mais au-delà de ça, graphiquement, moi je la trouve pas du tout intéressante. Ce que je n'aime vraiment, mais vraiment pas, ce sont les fleurs. Alors, faut savoir que je n'aime pas les plantes fleuries en intérieur. J'aime avoir des bouquets de fleurs, mais je n'aime pas les plantes fleuries. Pour moi, les plantes fleuries, ça va sur des terrasses, des balcons, etc. Ce que je n'ai pas ici, donc je n'en ai pas. Si j'avais, je pense, un petit balcon, j'aurais apprécié, je pense, avoir une sorte de Spathiphyllum avec ce type de fleurs là, mais en tous les cas en intérieur je trouve que voilà, il y a une sorte de manque de cohérence pour moi avec les goûts que j'ai et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, je n'aime pas le Spathiphyllum. Il y a quelques temps, j'ai failli commander sur internet un Spathiphyllum variegata que je trouvais peut-être plus intéressant et puis je me suis dit bon, au pire les fleurs ça se coupe, ce n'est pas grave. Et puis j'aimais aussi le fait que les feuilles me paraissaient être plus vert profond. Puis j'en ai vu un en vrai dans une boutique le lendemain. Et là, comment vous dire, j'étais ravie de ne pas avoir dépensé mon argent dans le Spathiphyllum variegata car en réalité il ne m'a vraiment pas plu. Donc voilà, petite économie d'argent, ça j'apprécie. Donc avant-dernière plante, mais il ne s'agit pas d'une plante mais d'une catégorie globale de plantes. Alors je tiens à préciser qu'il y en a une que j'aime beaucoup parmi toute cette famille de plantes. Je voulais vous parler des bégonias. Alors je trouve que les bégonias sont très très laids. Pour moi sincèrement ce sont des plantes qui sont relativement désuètes. Ça me fait penser à des plantes de grande tante, voilà, assez lointaine. Donc voilà, je n'aime pas les bégonias. Je n'ai qu'un seul bégonia à la maison, c'est le bégonia maculata Hawaii. J'aime aussi beaucoup le bégonia tamaya qui est un petit peu dans le même style, hein, il faut se l'avouer. Mais voilà, parmi la famille des bégonias, alors je ne les connais pas tous évidemment, il y en a des dizaines et des dizaines, mais de manière générale, voilà, sur ceux que je connais, je les trouve vraiment peu intéressants et vraiment très désuets. Je trouve qu'ils ont tendance aussi à vieillir un petit peu les intérieurs, même si on a un intérieur assez moderne, etc. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu défaut à la modernité, disons. La dernière famille de plantes que je voulais évoquer avec vous. Alors, je n'aime pas cette famille de plantes, non pas parce que les plantes ne sont pas jolies, parce qu'elles le sont. Il y a des spécimens qui sont vraiment très beaux, avec des feuilles vraiment extrêmement graphiques. Vous l'avez deviné, il s'agit des alocasias. Alors les alocasias, idem, j'en ai eu je pense une, deux ou peut-être même trois, mais voilà, je les trouve globalement assez jolies et intéressantes. J'ai vraiment mis les alocasias dans ma liste car en fait je les trouve extrêmement compliquées. Vraiment compliquées, ce sont des plantes qui ont du mal à s'acclimater. Moi j'en ai fait les frais puisque j'en ai eu quelques-unes à la maison. Elles s'acclimatent mal, il ne faut absolument pas les changer de place, ne serait-ce que de quelques centimètres car sinon elles se sentent mal. Lorsqu'on les rempote, elles se sentent mal, lorsqu'on les arrose, elles se sentent mal. Donc voilà, il est vrai que j'aime bien les plantes qui sont assez simples, etc. J'ai pas forcément essayé de les comprendre davantage car initialement elles me plaisaient pas tant que ça, donc je pense que je n'ai pas fait cet effort. Mais si j'avais une plante qui me plaisait énormément, je pense que j'aurais fait plein de tests, etc. pour pouvoir bien les entretenir à la maison, mais ce n'était pas le cas. Voilà, c'est tout pour les plantes qui n'ont pas réussi à faire chavirer mon cœur jusqu'ici. En tous les cas, n'hésitez pas à deux choses. La première chose, c'est de me dire si parmi ma liste, il y a des plantes que vous, au contraire, vous adorez. Et deuxièmement, me donner effectivement, au-delà de ma liste, votre liste des plantes qui n'ont pas réussi à atteindre votre cœur. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!